Bonjour messieurs dames, alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous présenter une voiture Traxas, le X-Max 8S. Donc une bombe atomique, hein. C'est une voiture de folie. Là on vous a pris trois couleurs, les couleurs qu'on préfère. Donc vous avez le bleu, le rock'n'roll et puis le rouge. Hein, c'est des jolies couleurs. Elle existe aussi en vert, en orange. Ouais, et puis après il y a d'autres couleurs. De toute façon Traxas aime bien, ils refont des couleurs sans arrêt. Donc voilà, donc là on vous a pris trois modèles. Donc comme vous pouvez le voir, c'est de la taille à 5e, c'est énorme, avec des grosses roues, des gros amortisseurs. Enfin c'est vraiment pour rouler partout. On va vous faire une démonstration tout à l'heure sur notre circuit à Golbet, circuit 1/8e. Vous allez voir un peu comment ça envoie la sauce. Et c'est vraiment, c'est exceptionnel. Hein, c'est exceptionnel. Bon, je vais ouvrir une voiture pour vous montrer un petit peu l'électronique. Donc on va déjà vous montrer un petit peu le système de la carrosserie. Donc ça c'est un système qui est très bien, il n'y a pas de clips. Hein, comme les voitures ordinaires, il y a toujours des clips. Et on les perd, enfin bref c'est chiant. Là on a juste un petit bouton ici, un petit levier. On lève la trappe, tac, on soulève et on tire vers l'arrière. Et là on enlève la carrosserie. Alors, voilà le système en dessous. Donc au début quand j'ai vu ça j'ai pensé que c'était fragile, je me suis dit c'est bien, c'est pratique, par contre à mon avis ça va casser. Bon, on a déjà nous roulé avec la nôtre beaucoup, on a déjà fait sauter la coque une multitude de fois, on n'a jamais cassé, hein, donc ça c'est très très bien. Après il existe la seule chose que je reproche un petit peu moi à la voiture, on va y venir tout de suite parce qu'après malheureusement j'ai plus rien à reprocher à la voiture, c'est leur système d'attache. Vous voyez le système d'attache là, c'est simplement des vis qui sont vissées, qui vissent le plastique là, d'accord. Alors ce qui se passe, ce qui s'est passé rapidement sur la nôtre, c'est qu'à force que ça saute, eh bien les vis, elles s'arrachent, elles passent en dessous, d'accord. Donc ça, Traxas on a tenu compte et a sorti un petit kit avec des accessoires en plastique pour mettre en dessous des écrous là, enfin des vis pardon, pour que ça ne s'arrache plus. Donc on l'a mis sur la nôtre. Et du coup on n'a plus de problème, hein, ça ne s'arrache plus du tout. Donc ça c'est très bien, c'est un kit qui vaut rien, ça doit valoir moins de 10 € quoi, hein. Donc c'est très très bien, voilà. Pour la mettre, pareil, hein, très simple, hein. Hop, clac, on pousse, voilà, on rabat et on tourne. Et là elle est mise, vous voyez. Et c'est vraiment bien prévu parce qu'en fait pourquoi le système d'accroche en dessous ne casse pas, ben, c'est simplement quand on prend vraiment un gros choc violent, ben, ce qui se passe c'est que la coque elle saute, la carrosserie elle saute. Donc ce qui fait qu'on ne casse pas le système en dessous. Alors bien entendu le système en dessous, si un jour on vient le casser, parce que rien n'est incassable dans la vie, ça se change hein, facilement. Voilà. Donc ça c'est la partie coque. Bon, comme vous pouvez le voir, on a des pneus qui sont énormes. C'est de la grosse bagnole, un 5e, ça envoie la sauce grave. On a des amortisseurs hydrauliques avec des tubes en aluminium, là, tout en alu. Hein, donc c'est des amortisseurs qui font le boulot, quoi, hein, qu'on fasse des sauts énormes, qu'on fasse des tas de choses, ça fait vraiment le boulot. Des gros pare-chocs devant pour absorber les chocs, d'accord. Donc ça c'est pareil, c'est aussi des trucs qui sont super solides, parce qu'on a tapé violemment nous plusieurs trucs avec, et pas de souci quoi. Derrière c'est pareil, on a également un pare-choc très robuste, hein, et on a les roues donc anti-retournement pour faire un petit coup de wheeling. C'est vachement sympa quoi. Voilà. Alors à l'intérieur de la voiture, je m'agenouille hein, parce que ça fait mal aux genoux. Donc ici, je vais vous montrer comme ça par la petite trappe, vous ne verrez pas grand chose, on a le récepteur, d'accord. Alors la petite trappe là, elle sert à quoi? Elle sert simplement si un jour on a besoin de rebinder la télécommande, on n'a pas besoin d'ouvrir, on passe avec un petit truc pointu pour aller appuyer le bouton sur le récepteur, pour le rebinder. Hein. Là on a le contrôleur Vélinéon VXL 8S brushless, étanche. Hein. Alors étanche aux projections d'eau, j'ai toujours pour habitude de dire quand on dit étanche, c'est jamais vraiment étanche à 100%. Hein, c'est étanche aux projections d'eau, on peut rouler dans l'herbe mouillée, voilà, mais il ne faut pas non plus que la bagnole elle soit immergée dans l'eau complètement. Waouh, il y a les guêpes qui essayent de me piquer, je m'excuse. Hein, il ne faut pas non plus rouler dans l'eau complètement, ou si jamais on vient à le faire parce qu'on n'a pas eu le choix, et bien tout de suite on sèche un petit peu, c'est mieux. Hein, c'est mieux.
Donc pareil au niveau du moteur qui est ici là. On a un moteur Vélinéon 1200 XL brushless, 4 pôles, 1275 kV. Avec un arbre de sortie de 5 mm, hein, donc c'est très très gros. On a un dissipateur de chaleur également, que vous voyez sur le côté là. Hein, en gris, là, du gris, là, ça c'est un dissipateur de chaleur. Et dessus, on a deux ventilateurs. Hein, deux petits ventilateurs pour refroidir le moteur. Ça c'est pareil, hein, c'est très bien, mais bon, voiture énorme, voiture extraordinaire, il faut que l'électronique soit aussi extraordinaire. Donc forcément, Traxxas a mis le paquet sur son électronique, etc. quoi. Hein, c'est quand même du lourd, quoi. C'est quand même du lourd. Bon voilà, hein, bon, on a un servo pareil, un servo puissant, qui est prévu pour la voiture, pour le poids de la voiture. La voiture fait à peu près 8 kg, 8-9 kg, hein, avec les batteries dedans. Alors, quand on dit qu'on roule en 8S, donc c'est pas une seule batterie, c'est deux batteries 4S. Donc là, je vous ai pris des batteries 4S 6700 mAh. Il faut savoir qu'avec deux batteries comme ça, on va avoir à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure d'autonomie. Donc ce qui est énorme. En termes d'autonomie, c'est énorme. Quand on est sur une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est vraiment énorme. La moyenne d'autonomie sur les voitures télécommandées en France, que ce soit en thermique ou en électrique, c'est quoi, 10-15 minutes, hein, avec un réservoir ou avec une batterie. Alors là, on est quand même sur une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est vraiment impressionnant, quoi. Donc pour mettre les deux batteries, c'est très simple. Ça aussi, c'est un système qui est vachement bien. Vous voyez, on appuie là, tac. On n'a pas de sangle, donc c'est pratique. On met sa batterie, on referme, hop, on repousse, et c'est bon. Et on n'a plus qu'à brancher. L'autre batterie ici, et puis c'est parti. Ensuite, après, nous sommes en 8S. Donc 8S, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait à peu près 29 volts 6. Hein. Donc c'est énorme, ça envoie grave. Il faut savoir que la voiture, elle est capable d'aller à peu près à 80 km/h. Hein. Donc c'est quand même surpuissant. 80 km/h, on fait des sauts énormes, des wheelings, on fait des tas de choses avec, quoi. La voiture est vendue sans chargeur et sans batterie. Donc là, je vous ai pris un petit chargeur pour vous montrer le type de chargeur Traxxas. Donc Traxxas fait plusieurs modèles de chargeurs, hein. Donc ça c'est un 12 ampères. Et là on va pouvoir charger une batterie par une batterie. Mais ils font également des chargeurs plus puissants où on va pouvoir brancher deux batteries d'un coup. Tout ça c'est en vente sur notre site internet, hein, vous pourrez regarder. Pour les personnes qui ont déjà un chargeur, on vend aussi un kit. Vous voyez, un kit spécial Traxxas pour brancher sur un chargeur traditionnel, avec les prises bananes et puis la prise Traxxas ici, vous voyez, derrière les adaptateurs 2S, 3S, 4S, hein, donc voilà, les personnes qui ont déjà un chargeur ne sont pas forcément obligées d'acheter un chargeur Traxxas. Vous avez juste à acheter les deux batteries et puis le câble qui va bien pour pouvoir le brancher sur votre chargeur directement. La télécommande. Waouh, mal au genou, hein. Télécommande 2,4 GHz. Bon, relativement simple, pratique. À volant. Hein, bon bah ça, je fais pas de dessin, on tourne. Marche avant, frein, marche arrière. Ici on a les trims de réglage. Donc ça, pour ceux qui connaissent pas le trim, si votre bagnole elle tire un petit peu à droite, et ben on met un petit peu de trim à gauche. Si elle tire un petit peu à gauche, on met un peu de trim à droite. Ce petit bouton là, ça c'est le petit bouton magique. Pourquoi? Bah parce qu'en fait quand la voiture elle est à l'envers, si on est un peu feignant et qu'on n'a pas envie d'aller la retourner à la main, on fait un appui long sur ce bouton et la voiture va se remettre droite toute seule. Par contre, qui dit se remettre droite toute seule, elle fait un basculement comme ça, d'accord, et forcément elle abîme votre carrosserie. Mais bon, ça c'est un choix, soit on est feignant et puis on se déplace pas pour remettre la voiture, soit on se déplace pour remettre la voiture et on abîme moins sa carrosserie. Voilà, donc ça c'est un petit détail. Moi personnellement je me déplace pour aller chercher pour remettre la voiture parce que voilà, ça fait vraiment un gros mouvement. Alors quand on est dans l'herbe, bah, ça va rien faire à la carrosserie. Si on n'est pas dans l'herbe, bah, forcément, hein, comme elle bouge, pour s'en remettre droite, bah, forcément on raye tout le dessus, quoi. Donc voilà. Ici on a le bouton en fait pour l'aide au pilotage, hein, parce que dessus on a un aide au pilotage, on a un gyroscope à l'intérieur. En fait, on appelle ça le TSM.
Donc ça va... Bon, moi j'ai essayé, personnellement je le mets à 50%, le mettre à 100% j'aime pas trop parce que je trouve que le cerveau bouge énormément pour essayer de récupérer le pilotage hein, quand on accélère fort. Par contre quand on est à 50% ça va être pas mal. Le gyroscope en fait voit quand la voiture part sur le côté et il la remet droite en permanence. Donc c'est une aide au pilotage qui est relativement sympa quoi. Voilà, donc ça se joue avec ce petit bouton là. Vous voyez on a 0, 50% ou 100%. Donc ça c'est vraiment à chacun d'utiliser comme il le souhaite. Voilà, il fait des essais et puis par rapport à ce qui se passe, eh ben, il règle son TSM quoi. Là, le petit bouton menu, là, bon, ça c'est pour rentrer dans la programmation et dans les réglages de la télécommande. Bon, après c'est pareil, hein, si on ne rentre pas dans les réglages, la voiture elle est livrée, elle est prête à rouler, il n'y a rien à faire. On branche les batteries, on charge les batteries, on branche les batteries. 4 piles dans la télécommande et c'est parti mon kiki. Hein. Personnellement, il n'y a pas vraiment besoin de rentrer dans la programmation. Donc cette télécommande là, c'est pareil. On va pouvoir lui mettre un petit module Bluetooth ici, d'accord, pour avoir des tas d'informations sur son téléphone portable. Donc il suffit d'installer l'application Traxas sur son téléphone. Ensuite on va pouvoir voir des tas de réglages. On va pouvoir voir à quelle température est le moteur, à quelle vitesse on roule. Enfin, on va pouvoir voir des tas de choses directement sur son téléphone. Donc on peut mettre, il existe un petit support de téléphone en fait qu'on fixe ici où on peut mettre son téléphone, on met son application et donc quand on pilote, on voit toutes ces choses-là en direct en sachant qu'on voit des tas de choses. Hein. On voit pas, enfin on voit des tas de choses. Après c'est à chacun pareil de détailler. Il y a tellement de choses. Si jamais je vous détaille tout, j'en ai pour la journée. Donc c'est à chacun de découvrir. Par contre l'application maintenant est en français et il n'y a pas longtemps. Il faut savoir qu'il y a encore un mois et demi en arrière. L'application était en anglais donc c'était assez compliqué pour nous les Français. Maintenant elle est en français complètement, donc c'est vachement simple. Hein. Voilà messieurs dames, donc dans la télécommande, 4 piles LR6, hein, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et puis c'est bon, donc je pense que j'ai rien oublié au niveau de l'électronique. Bon maintenant le plus important c'est quoi? Ça va être de faire un petit roulage sympathique sur notre beau terrain à Golbet qui est tout neuf, hein, qui a 15 jours. Donc c'est un terrain furieux. On vous invite tous en même temps, hein. Vous êtes déjà nombreux à venir et continuez à venir nombreux. Il y a des systèmes d'abonnement qui sont mis en place à l'année, ou alors vous venez au coup par coup, c'est 10 € la journée. Vous roulez autant que vous voulez, enfin c'est vraiment bien foutu. Mais ça je vous présenterai la piste et le bâtiment sur une autre vidéo plus complète en vous expliquant un peu tout. Allez, on va aller rouler maintenant. Allez messieurs dames, maintenant je vais la faire rouler, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Bon là on s'est mis sur un petit terrain d'herbe. Ça va vous permettre de voir et après on ira sur le terrain de voiture TT faire quelques sauts. Hein. Là je vais vous montrer comment ça envoie un peu. Allez on y go. Petit wheeling, hein, démarrage. C'est un monstre, franchement ça envoie du feu de Dieu. Wow, yes, joli celui-là. Et franchement, avec un peu de doigté sur la gâchette, on arrive à rester en ligne. Ah dommage. Putain comment ça envoie, j'en reviens pas. Excusez-moi. Je vois pas ce qu'il y a là-haut. Je vois pas si c'est... Yes. Ah, un peu trop fort, hein, le virage. Yes, ça c'est bien ça. Voilà. Ça c'est important. Ça vous montre un petit peu la solidité. Bon, on va faire un petit coup de bouton magique juste pour que vous puissiez voir ce que c'est. Donc on appuie long là, voilà, et ensuite on lâche et on attend, c'est elle qui va remettre. Voilà, ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Voilà comment on remet une voiture droite. Alors en attendant, on bouffe la coque, hein, forcément. Hein. Voilà sur l'herbe moins, c'est pour ça que je vous montre sur l'herbe.
les grosses roues, les amortisseurs, ça absorbe tout. C'est nickel. Vraiment, on passe de partout. Tout à l'heure, je me suis amusé à monter un trottoir haut comme ça, carré. Ça monte tout seul. Bon bah là, je suis pas arrivé comme une balle, je suis arrivé tout doucement devant, bling bling hop. On a l'impression qu'il monte un petit caillou comme ça. C'est impressionnant quand même. Alors c'est vraiment un super outil. Ça a un certain prix. C'est clair qu'on peut dire, ah, c'est cher machin, mais en fait quand on l'a entre les mains, quand on voit la solidité du produit, quand on voit un peu tout, on comprend un petit peu le prix quoi. Vous voyez? Wow, excellent. On comprend un petit peu le prix. Hein. Ouh putain, excellent. Bon allez, on va sur le terrain. On va aller sur le terrain en bas faire 2-3 petits sauts. Allez, on y va. Un petit coup sur le terrain avec le X-Max, vitesse. On va vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Allez, allons-y. L'avantage c'est ça, c'est que si on tombe sur les tuyaux, si on tombe mal. Quand il y a beaucoup de poussière, ça glisse. Hein. Ah, il est gros pour la piste. Hein. Je suis obligé d'aller mollo. Vache, comment ça glisse. Ça glisse à mort. Joli saut, hein. 2 bosses d'un coup. Ah, il faut le prendre le temps en fait. Ah oui, bien. Voilà, la coque a sauté, ça c'est ce que je vous parlais tout à l'heure en fait, donc elle saute pour pas casser justement.
Voilà messieurs dames, j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous trouverez cette voiture sur notre site internet, donc Traxas. C'est le X-Max 8S, vosgemodélisme.fr. Allez, je vous remercie, à très bientôt.